Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter le PEA, l'outil de développement personnel et de connaissance de soi qu'aurait conçu le grand Carl Gustav Jung. Alors je vais vous présenter l'outil et puis si vous voulez aller plus loin et puis rejoindre l'équipe des praticiens PEA, je vous expliquerai ensuite la marche à suivre. Alors le PEA, qu'est-ce que c'est? Alors PEA, ça veut dire parrainage identitaire par énergie archétypale. Grosso modo, ça regroupe la psychologie analytique, la psychanalyse, la spiritualité et l'hypnose pour offrir une compréhension globale de l'être humain et de ses motivations. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres tests de personnalité qui vont faire parfois l'erreur de vous mettre dans une case, je pense au MBTI qui est le plus connu, vous faites le test et puis après vous avez un résultat et puis c'est tout. Vous vous définissez par celui-ci. Le PEA ne fonctionne pas comme ça. Le PEA vous permet, grâce à l'hypnose et un ensemble d'outils de coaching, d'aller vous connecter à l'ensemble de votre potentiel. Ça ne part pas du principe que vous êtes un type et pas un autre, ça part du principe que vous avez 12 grands types de personnalités en vous, 12 grandes énergies à laquelle du coup il est possible de se connecter puisque c'est en vous. Alors, comment ça marche? Eh bien, l'outil revient à l'origine des travaux du psychologue Carl Gustav Jung par le biais de 12 archétypes qui se construisent chacun sur un besoin profond. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas archétype, c'est un symbole universel qu'on pourrait définir comme un type de personnalité entre guillemets. J'appelle ça une énergie archétypale dans ce sens où c'est une énergie, vous allez l'être à un moment, et puis à un autre moment, c'est peut-être une autre énergie, un autre archétype qui va se manifester, puisque chaque archétype se construit sur un besoin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à la compréhension que chaque profil réside en vous, il va devenir possible, notamment grâce à l'hypnose et différentes pratiques de coaching, d'aller connecter une personne à ses propres ressources. En quelque sorte, de rendre conscient l'inconscient, puisque vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et en faisant ça, on va pouvoir également proposer une voie de développement personnel et spirituel qui va être adaptée à l'histoire et aux objectifs de chacun. Donc vous avez une petite roue ici qui résume ces 12 profils. Vous avez l'innocent qui se développe sur le besoin de sécurité, le sage sur le besoin de compréhension, l'explorateur sur le besoin de liberté, etc., etc. Et ce qui est intéressant, imaginez, vous voulez lancer votre boîte. Et donc on fait un petit test, quand on fait un petit test de personnalité que vous retrouverez également sur ma chaîne YouTube, on évalue la présence de ces 12 archétypes à l'instant. Ce qui fait qu'on a un peu une topographie des besoins de la personne. Imaginez vous voulez lancer une entreprise, vous êtes beaucoup dans l'innocent. Clairement, l'innocent, il crée une certaine dépendance envers la personne qui va lui offrir sa sécurité. Et puisque l'entrepreneuriat, créer une boîte, ça peut demander de l'énergie, ça peut avoir une période un petit peu instable, clairement vous allez être en difficulté si vous vivez cet archétype et si celui-ci se manifeste forcément chez vous. Mais, puisque vous avez les 12 en vous, on peut, par un accompagnement et par un coaching, aller connecter par exemple la personne à son profil de meneur, qui peut-être va lui apporter le contrôle sur son environnement et sur son activité pour pouvoir se sentir suffisamment en sécurité et développer celle-ci. Ou pas, on peut aller chercher l'archétype, mais qui fera plaisir à la personne à l'instant T et l'archétype dont elle aura besoin, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'au-delà de ces 12 archétypes, vous avez au milieu le soi. Le soi qui est vous tel que vous êtes, avec toutes vos potentialités. C'est ça qui est fondamental et qui fait vraiment la différence par rapport aux autres outils, c'est que vous avez vraiment une quête identitaire qui est possible. On ne va pas faire un test de personnalité et se définir par un type et puis c'est tout. Là, vous avez un vrai cheminement qui est possible à la suite. Alors, j'en parlais à l'instant, la différence par rapport aux autres outils. Alors, le PEA, c'est premièrement le seul outil qui va rassembler les travaux des plus grands noms de l'accompagnement et du coaching dans une démarche commune. Tout est rassemblé au même endroit. Carl Gustav Jung, à qui on doit la psychologie analytique, Milton Erickson, à qui on doit l'hypnose, Robert Dilts, à qui on doit les niveaux logiques, aussi appelé la pyramide de Dilts, qu'il a également repris de Gregory Bateson, K.B. Keller, Ken Wilber, Richard Bandler, Carol R. Pearson, Marie-Louise von Franz, Stephen Gilligan, Joseph Campbell, David Kelsey et John Grinder, qui sont un peu les papas de la PNL, des outils psychologiques tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, et qui, pour avoir fait le tour de ce qui se passait dans les écoles de coaching, est, à mon sens, les personnes les plus efficientes dans l'accompagnement.
Ensuite, au-delà d'avoir une base solide, du coup, c'est un des rares, pour peut-être pas dire le seul outil de développement personnel et de connaissance de soi qui prend en considération toutes les dimensions de votre personnalité. En psychologie analytique, on comprend que plusieurs choses nous animent, qui est résumé par ce petit bonhomme. Premièrement, vous avez votre masque. Et c'est pour ça que quand vous êtes à la maison et quand vous êtes au travail, c'est deux identités différentes. Quelquefois, vous êtes à la maison, avec votre environnement, votre famille, vous projetez tel projet et les gens ne croient pas en vous. Alors que si vous êtes avec vos potes, les gens croient en vous. Parfois, votre famille pense que vous ne serez pas capable d'eux, et quand vous êtes au travail, les gens sont persuadés que vous y arriverez. Pourquoi ? Tout simplement parce que changement d'environnement, changement de comportement. Et donc, vous n'adoptez pas le même masque à la maison comme au travail. Donc, ça prend en considération ça. L'image que vous avez de vous et l'image que les gens ont de vous en fonction de là où vous vous situez. Ça prend aussi en considération l'ombre. Alors, on ne va pas rentrer dans le gros détail de ce que c'est. L'ombre, c'est un peu votre passé. C'est quelque chose d'assez primitif qu'on ne connaît pas forcément très bien. On est à la limite de quelque chose de thérapeutique. Moi, j'explore ça lorsque j'accompagne une personne à lancer son activité, à développer son activité. Je fais ça avec les personnes de mon équipe. Tout simplement parce que, en fonction de votre vie, de vos expériences du passé, vous allez être attiré par certaines choses et repoussé par d'autres choses. Et si vous n'avez pas conscience de pourquoi vous êtes attiré ou repoussé de ceci ou de cela, vous allez avoir peur, vous allez procrastiner, simplement parce que vous êtes repoussé par quelque chose que vous ne percevez peut-être pas, mais qu'inconsciemment, vous pressentez. Et donc l'ombre, ça permet vraiment de mettre en lumière ce qui peut nous freiner, de se libérer de ces chaînes, de ce poids du passé qui peut empêcher certaines personnes de s'épanouir, tout simplement. Ça prend en considération l'ego et la dimension du soi, comme j'expliquais juste avant. Le soi qui est en quelque sorte vous, avec toutes vos potentialités. Alors en dessous de cette vidéo, vous aurez le programme détaillé de ce qu'est le PIEA et de la formation, si jamais ça peut vous intéresser, où on rentre un peu plus dans le détail. Ça prend également en compte les niveaux logiques, les niveaux d'appartenance de Robert Dilts et Gregory Bateson. Normalement, un coach qui se respecte connaît cet outil, très partagé dans les écoles de coaching. On le survole souvent, mais en fait cet outil-là est vraiment profond et on peut faire énormément de choses avec. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on y comprend que notre environnement conduit à notre comportement. Notre environnement influence notre comportement. Notre comportement influence nos capacités, nos compétences, ou alors notre environnement, pareil. Et grâce à cet outil, on peut simplement localiser la problématique de quelqu'un. Est-ce que la personne n'a pas un problème au niveau de ses valeurs et du coup lui empêche de se voir comme ci, comme ça, ou est-ce que la personne, elle a toutes les compétences en elle, mais elle croit qu'elle ne va pas y arriver, forcément, ça va influencer du coup le niveau de ses compétences. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir entre guillemets cette structure identitaire, vous avez la vôtre, et chaque archétype va avoir la sienne. Et donc il suffit que vous ayez un besoin aujourd'hui pour qu'un archétype vienne un peu perturber votre propre structure par la sienne. Et c'est là toute la puissance de l'outil. C'est que ça permet de mettre en lumière pourquoi, quelquefois, une personne a un comportement totalement différent, ici ou là. Et ça va aussi vous permettre du coup d'aller un peu trifouiller comment vous fonctionnez et puis d'aller mettre en lumière ou ressortir certaines caractéristiques qui reposeraient sur un archétype. Par exemple, moi je suis une nature introvertie, j'ai du mal à aller vers les gens. Pour mon activité de formateur et d'accompagnant, je vais simplement me connecter à une autre partie de moi qui me permet d'aller vers. Je suis beaucoup dans le magicien, dans le sage. Pour mon activité, je vais passer dans l'archétype de l'ange gardien pour mettre l'accent sur le service. Je vais aussi aller chercher un peu peut-être du statu quo pour réussir à créer un sentiment d'appartenance avec les personnes que j'accompagne. Aller chercher peut-être un peu l'amoureux pour créer de l'intimité dans mes accompagnements et mes coachings. Peut-être aller chercher le meneur pour aller prospecter et pour aller trouver de nouveaux partenaires. Peut-être l'explorateur, etc., etc. Et là, vous comprenez qu'en fait, on peut aller chercher toutes ces ressources en soi en fonction de ce dont on a besoin. Et donc, c'est un outil très complet qui va vous permettre de faire plusieurs choses. Moi, je l'utilise
essentiellement en dispositif jeunesse et en coaching individuel ou de groupe. Vous pouvez également aller faire de la formation professionnelle avec cet outil. Je cherche des formateurs pour partager et dupliquer cette méthode sur tout le territoire. On peut faire des ateliers de connaissance de soi, autant avec des jeunes qu'avec des adultes. Moi, je suis professionnel de l'éducation, donc je fais beaucoup dans les établissements scolaires. On peut faire de la formation en entreprise pour tout ce qui est notion de branding et management. Ça m'arrive parfois d'aller faire des cours avec des masters qui sont assistants managers. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que chaque marque porte une identité. Et donc, un archétype peut vous aider à structurer, je sais pas, par exemple, vous avez une boîte, structurer votre image de marque, votre message, tout simplement. On voit par exemple dans Diesel, marque qui est quand même bien connue, ce côté un peu sauvage. Dans Vans, pareil, ce côté rebelle, tout simplement. Harley Davidson qui cultive quand même un peu ce look de bad boys dans son marketing, cette idée qu'on est là pour casser les codes, casser les règles, écrire les nôtres. Il y a des personnages autant fictifs, par exemple Rebelle dans Disney, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez petit. En plus grand, on a Miley Cyrus, qui incarne parfaitement l'archétype du rebelle, qui est connu pour son extravagance. Et en fait, chaque marque va avoir ses propres archétypes. Donc on peut aller dans les entreprises pour faire ça, ou soi-même appliquer, ou se faire accompagner, ou accompagner des gens à structurer leur branding. Et grosso modo, je vous ai mis ici quelques petits exemples. C'est simple. Imaginez, vous souhaitez lancer votre entreprise et vous sentez bloqué par l'insécurité. C'était l'exemple du début. On va pouvoir connecter la personne, ou se connecter soi-même à une part de soi qui est un peu plus entreprenante. Imaginez, vous avez un manager qui est confronté à des problèmes de management. Vous pourriez connecter ce manager à un archétype qui est source de leadership. Et en même temps, vous lui apportez le PEA, qui est un outil qui va lui permettre de comprendre tous les besoins de son personnel et de manager en fonction des besoins des personnes de son équipe. Et ça, c'est stylé. Peut-être même comprendre les besoins de ses clients et là, améliorer même la relation que va avoir ses équipes avec leurs clients et puis forcément, du coup, peut-être faire plus de chiffre d'affaires. Par rapport à l'entreprise, imaginez que vous avez une entreprise qui a des difficultés à décoller. Alors souvent, c'est pas que l'entreprise est mauvaise ou que le produit est mauvais, ça peut arriver, mais souvent, en fait, c'est un problème de communication. Le message n'est pas clair. Avec les archétypes, vous allez pouvoir permettre d'adapter l'image au message que vous voulez porter, transmettre à vos clients. Et puis inversement, adapter votre message à votre marque pour que votre entreprise soit simplement alignée. Moi, j'utilise beaucoup cet outil dans l'orientation. Imaginez, vous avez une personne qui a des difficultés à trouver sa voie. Vous lui offrez là une solution sensée en la faisant cheminer vers elle-même, tout simplement, grâce aux archétypes qui l'animent déjà. Et c'est ça qui est super intéressant dans l'orientation et j'utilise énormément avec les jeunes là qu'on peut voir ici. Tout simplement parce que quand on cherche sa voie, souvent on vous dit trouve un métier. Mais il n'y a pas plus nul comme question. Parce qu'en fait, quand on cherche sa voie, souvent on est en pleine quête identitaire. Et du coup, au lieu de se chercher soi, on cherche un métier. On se dirige vers une quête sociale. Et puis on colle à un archétype social. Je vais être boulanger, je vais être militaire. On se pense à travers un métier. Mais du coup, si tu te trompes et qu'au final tu t'aperçois que ce n'est pas pour toi, remise en question, peut-être burn-out, peut-être dépression, ou peut-être que simplement tu vas pas traverser une passe qui n'est pas agréable parce que tu auras calé une identité sur un métier et ce métier, tu te aperçois plus tard que au final, il te convient plus. Donc, grosse remise en question d'un point de vue identitaire. Alors que si vous aidez une personne à se construire grâce à ces archétypes, génial. L'archétype, il y a une histoire derrière, il y a un mythe, ça permet de comprendre ses besoins et le métier intervient vraiment plus tard. Donc, vous avez, je vous rappelle encore une fois, tout ce qu'il faut en bas de résumé pour pouvoir aller explorer le programme ou en tout cas explorer un peu plus le PEA de façon plus détaillée. Si jamais ça peut vous intéresser de devenir praticien PEA, voilà comment ça se passe. Premièrement, pour vous éviter le surplus d'informations, parce que vous allez avoir énormément d'informations et une grosse expertise en très peu de temps, mais pour vous éviter la surcharge en présentiel quand on va se voir, vous allez avoir une partie en ligne. Comme ça, vous allez pouvoir vous former et apprendre toutes les notions théoriques à votre rythme. Bien évidemment, il y aura un support derrière, et puis je serai là si vous avez des questions durant votre formation. Et ensuite, on va se retrouver en immersion. Donc, on se voit en présentiel, tous ensemble, avec toutes les personnes
de la session dans laquelle vous serez inscrite. On se retrouve tous ensemble dans une immersion qui va durer 2 jours, un week-end, où là on va vraiment mettre le focus sur la pratique. On va développer votre posture et puis votre pratique de l'hypnose si vous voulez développer cet outil avec l'hypnose. On va essayer de clarifier votre offre parce que vous pouvez faire énormément de choses avec le PEA. Et puis on verra ce que vous avez envie de faire. Et puis comme ça, dans le meilleur des cas, je pourrai vous accompagner grâce à mon expérience et ce que j'ai déjà fait avec cet outil. Et puis les personnes de l'équipe pourront également vous transmettre ce qu'ils font avec le PEA. Et puis à la fin de tout ça, vous intégrez le collectif des praticiens PEA pour développer votre pratique au quotidien et évoluer avec des personnes qui ont le même outil que vous, tout simplement. Alors, je ne me suis pas présenté. Je me dis, quand on regarde une vidéo, j'aime bien qu'on aille à l'essentiel. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je m'appelle Alexandre Baé. Je suis spécialiste des processus liés à l'identité et à la connaissance de soi depuis 2017. Donc, je suis psychopraticien, hypnopraticien, PNListe, consultant, formateur. Je fais beaucoup de formations et j'adore le terrain. Donc, j'anime énormément de dispositifs liés à la connaissance de soi avec des jeunes. Fut un temps, je faisais des bilans de compétences. Je fais toujours, mais j'en parle plus. Parce que ce qui me fait kiffer, c'est vraiment les dispositifs sur le long terme et puis la formation. Et depuis 2017, j'ai développé 3 méthodes d'accompagnement clés en main. L'orientation intrapersonnelle, qui est une démarche globale d'accompagnement pour aider quiconque à se trouver soi pour trouver sa voie. Le PEA, que vous découvrirez dans cette vidéo, qui permet quand même un très profond travail sur soi. Vous économisez des années en fait de formation et de quête identitaire. Vous avez vraiment une carte pour vous comprendre avec le PEA. Et ensuite, la laïcité active, alors que ça, je partage plus pour les enseignants, les professionnels de l'éducation et l'institution, qui est une méthode pour favoriser le vivre ensemble et la tolérance avec des outils de connaissance de soi. On parle beaucoup de laïcité en France, plutôt que de parler de liberté de conscience, on va voir comment on peut justement éveiller les consciences et favoriser la bienveillance avec la connaissance de soi. Je suis auteur de 5 livres, donc 4 dans la connaissance de soi, que vous pouvez retrouver peut-être en bas de cette vidéo. Je mettrai des liens sur nivosub.fr. Et je suis intervenu chez tous ces gens. Je travaille beaucoup avec les apprentis d'Auteuil, centre de formation Amifort, Formiris, l'éducation nationale. Je travaille avec la PJJ, donc le ministère de l'Intérieur, et des universités. Voilà. Si jamais l'aventure peut vous intéresser, il vous suffit d'aller sur nivosub.fr, vous avez un petit onglet PEA, et puis vous avez de quoi réserver un créneau pour qu'on s'appelle, vous et moi, qu'on échange sur votre situation, et puis qu'on voit si le PEA, c'est quelque chose qui peut vous brancher, vous aider, vous faire kiffer et vous épanouir tout simplement dans votre métier. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis peut-être à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès d'un coach ou d'une personne qui pourrait être intéressée par cet outil. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.